On en vient à un vœu qui est donc le 6e et qui concerne la propreté. Et la parole est à Pierre-Yves Bournazel. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, Paris est sale, entend-on souvent de la part de Parisiens de tout quartier ou de la part de touristes. Et les classements, malheureusement, européens et internationaux ne font que confirmer que Paris pourrait faire beaucoup mieux en matière d'entretien, de sa voirie. Les jets de détritus, de mégots sur les espaces publics, les débordements de poubelles, les décharges sauvages provoquent des troubles à la salubrité de l'espace public et notamment à proximité des lieux touristiques, mais aussi dans les espaces verts, et gênent considérablement les piétons et les Parisiens au quotidien. La malpropreté et la multiplication des nuisibles impactent directement la qualité de vie des Parisiennes et des Parisiens, qui jugent d'ailleurs à plus de 61% le bilan de la municipalité négatif en la matière. Cette saleté impacte aussi l'attractivité économique, l'image touristique de Paris, classée par TripAdvisor au 24e rang seulement des villes propres en 2012. Considérant aussi l'augmentation significative de la taxe sur les ordures ménagères et la taxe de balayage, ainsi que les réorganisations successives du service de la propreté, qui ne permettent pourtant pas de satisfaire les attentes des Parisiennes et des Parisiens en matière de propreté sur l'espace public, ni les attentes des agents de la propreté mécontents. En effet, dois-je rappeler le malaise social existant chez les agents du service de la propreté de la ville, notamment les problèmes de motivation des équipes, malgré vos réformes d'organisation du service depuis 2003. Le taux d'absentéisme est extrêmement élevé dans ce service-là, 12,5%, qui a été constaté par l'inspection générale de la ville de Paris. La grogne gagne les agents de la fonctionnelle en raison de l'insuffisante considération et valorisation de leur travail. L'inaboutissement de la politique de copilotage de la propreté avec les maires et les mairies d'arrondissement et la nécessité de leur confier la gestion fonctionnelle des services de propreté au niveau de l'arrondissement, afin d'adapter le déploiement des services de propreté et ceux en charge de la prévention et de la répression des atteintes à la salubrité au plus près des réalités du quotidien et des besoins constatés sur le terrain, et d'exercer un management au plus près des équipes locales. Tout cela, malheureusement, n'a pas été suivi. Une sensibilisation serait nécessaire, une communication adaptée auprès des Parisiens également, par la multiplication des opérations citoyennes de nettoyage, comme, je le reconnais, Paris fait-toi belle, qui est plutôt une réussite, et il manque également une information beaucoup plus claire sur les règles de propreté et de tri. Je considère que les atteintes à la salubrité doivent être assorties de sanctions exemplaires et systématiques. C'est la raison pour laquelle je vous fais les propositions suivantes auprès de la maire de Paris, puisque ce n'est pas vous qui avez la compétence, mais la ville de Paris. L'augmentation du nombre et de la taille des points de collecte des déchets dans les espaces verts, espaces de pique-nique et à proximité des lieux touristiques. La multiplication des opérations Paris fait-toi belle, je pense que vous y serez favorable puisque vous l'avez lancé. La mise en place dans les espaces verts et les espaces utilisés pour les pique-niques et sur les conteneurs de tri sélectif un rappel clair et lisible de la réglementation en matière de propreté, accessible à tous les publics. La répression des atteintes à la salubrité par un îlotage adapté et des sanctions effectives. J'ajouterais même qu'à titre personnel, je pense qu'on pourrait, dans le cadre de la révision du statut de Paris, avec des pouvoirs de police confiés au maire de Paris, utiliser la police municipale pour la verbalisation, pour l'incivisme. Et puis enfin, dernière proposition, engager une discussion avec les maires d'arrondissement et les représentants du personnel de la DPE et de la DPSP concernant le transfert enfin aux mairies d'arrondissement de l'autorité fonctionnelle sur les agents chargés du nettoyage des espaces et équipements publics ainsi que les agents en charge de la prévention et de la répression des atteintes à la salubrité. Alors, quand j'ai déposé ce vœu lundi dernier, je ne savais pas que Mme Hidalgo communiquerait le dimanche suivant dans le JDD, mais ça, c'est une chose qui est très bien, la communication, et je souhaite que tout ce qu'elle a dit soit mis en place. Mais je dis attention, parce que des plans de communication, depuis maintenant 16 ans à la ville de Paris en matière de propreté, on a eu beaucoup de plans de communication. Malheureusement, Paris est de plus en plus sale. Alors, tout ça est dû à un problème d'organisation des services, on l'a dit, les agents le disent, les Parisiens le disent, mais aussi à l'incivisme. C'est clair, l'incivisme, mais on ne peut pas considérer quand même que les Parisiennes et les Parisiens sont plus sales que d'autres habitants de France ou d'Europe ou du monde. Donc il va bien falloir traiter le sujet et il faut se doter des outils nécessaires pour répondre à ce problème d'hygiène, de vie quotidienne et d'image. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Je vais demander à Gilles Ménette de bien vouloir nous apporter un certain nombre d'éléments de réponse. Il m'arrive, moi aussi, et très régulièrement, d'entendre que Paris est sale. Et d'ailleurs, il m'arrive même de le trouver. Il m'arrive souvent aussi, et j'aimerais que ce soit dit, d'entendre que Paris est la plus belle ville du monde, que Paris est une fête, que Paris est dynamique, entreprenante, ouverte, solidaire. Et il me semble que qualifier une ville aussi spéciale et aussi particulière que la nôtre en se limitant à ce qualificatif, je vois bien le sens de la communication et la volonté de mettre l'éclairage sur des sujets compliqués. Mais je pense que c'est pas rendre justice à ce qu'est notre ville. Et que c'est un problème quand on veut, et comme on le veut tous, je crois, faire en sorte que notre ville soit attractive. Et moi, ces campagnes permanentes qui consistent à bâcher notre ville, elles me fatiguent. Je les trouve injustes et je les trouve inutiles. Pire qu'inutiles d'ailleurs, je les trouve néfastes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on améliore la situation, et notamment en matière de propreté. Vous l'avez dit, la maire de Paris a fait un certain nombre d'annonces et nous-mêmes travaillons avec Gilles sur ce sujet au quotidien. Mais dans la succession des vœux que je vois au fil des conseils d'arrondissement, et d'ailleurs même au fil des conseils de Paris, je crois qu'à un moment ou à un autre, il faudrait aussi arriver à dire et à se rassembler sur ce qui fait que notre ville reste une des villes les plus visitées du monde. C'est sans doute qu'elle n'a pas que des défauts, et que nos quartiers bruissent aussi d'imagination, d'envie de réussir et de belles choses. Et de temps en temps, parler de ces belles choses aussi, qui sont quand même le cœur de ce qu'est notre ville, et pas depuis qu'on en est responsable. Hein. Personne ne nous a attendu pour faire de Paris une fête, comme on dit. Mais je pense que ça vaudrait aussi le coup, et que ça ferait aussi du bien, non pas à nous et aux élus et à la politique que l'on mène, mais à ce qu'est notre ville et à son attractivité. Gilles Ménette. C'est bon ? Oui, c'est bon ? Oui. Merci, monsieur le maire. Oui, vous avez effectivement tout dit. Effectivement, je pensais un petit peu la même chose sur votre présentation, monsieur Bournazel. Paris est sale, Paris est sale, Paris est sale. Non, moi, quand je vois les Parisiens, effectivement, dans un premier temps, ils me disent Paris est sale. Et puis, quand on leur explique un petit peu ce que font les agents de la propreté au quotidien, ils constatent avec moi, avec nous, avec vous, j'espère, que Paris est une ville salie et qu'il faut effectivement faire un certain nombre de choses sur les moyens matériels et humains, mais qu'il faut effectivement aussi, comme vous l'avez dit, agir sur les différentes incivilités. Aussi, comme vous avez déposé votre vœu avant de connaître les nouvelles mesures présentées par Anne Hidalgo, je vous propose de me donner l'occasion, par ce vœu, de présenter ces nouvelles mesures proposées par la maire de Paris, mesures qui seront soumises donc au Conseil de Paris le 27 mars prochain. Ces mesures, elles complètent en fait le plan de renforcement de la propreté, dont la maire de Paris a fait l'une de ses priorités en 2014. Il est actuellement en cours de mise en œuvre dans tous les arrondissements. Ce plan de renforcement de la propreté, vous le savez, a déjà conduit à un renfort de 260 emplois supplémentaires créés depuis le début de la mandature, dont 100 emplois qui ont été créés en 2016, 100 qui seront également créés en 2017. Donc c'est déjà un point supplémentaire sur les moyens humains. Ça a contribué aussi à 38 millions investis dans l'achat de matériel et 30 000 nouvelles corbeilles de rue qui ont été déployées, toutes dotées d'éteignoirs pour les mégots. Je constate avec plaisir d'ailleurs, j'étais encore ce matin assez longtemps à une station de métro, à voir que les différents passants qui passent aux stations de métro utilisent bien cette nouvelle éteignoir sur les corbeilles de rue. Les divisions de propreté locale ont également modernisé considérablement leur travail grâce à l'implication très forte et positive des agents qui sont en relation directe avec la population. Et donc, par rapport à votre constat sur le Paris est sale, effectivement, Paris est sali. Et si l'exigence de propreté est plus grande, plus importante, c'est légitime. Des améliorations notables ont aussi été constatées, comme en témoigne le nombre de plaintes reçues par la ville de Paris qui sont en diminution. Mais des progrès doivent être accomplis dans l'organisation notamment des services de propreté, notamment par les services au quotidien. Si la plupart des rues sont effectivement propres le matin, leur propreté se dégrade parfois au fil de la journée. La reconquête de l'espace public par les piétons, l'accroissement des usages extérieurs, de jour comme de nuit, qui sont faits de cet espace public, nécessitent d'adapter les tournées de propreté. C'est pourquoi les nouveaux effectifs sont affectés prioritairement l'après-midi dans les quartiers qui en ont le plus besoin. C'était aussi l'objet de la présentation que j'ai faite tout à l'heure concernant la création de 2 nouveaux cycles de travail saisonnier et en journée au repos-fils. Passons-en maintenant à l'étendue des nouvelles mesures qui ont conduit la ville à innover pour aller vers un Paris toujours plus propre.
Ces mesures se déclinent en 3 axes. Associer étroitement les Parisiens à la définition des objectifs de propreté, renforcer les moyens et moderniser encore davantage l'organisation des services municipaux et mobiliser tous les acteurs du territoire parisien qui sont en capacité d'agir. Alors tout d'abord, mieux associer les citoyens à la définition des objectifs. Le principal objectif de ce plan Paris propre, ce sera de développer une véritable culture civique et de donner aux citoyens tous les moyens de s'impliquer dans l'entretien de leur rue, de leur quartier et de leur arrondissement. Nous allons donc continuer à les associer étroitement à la définition des objectifs. Ils pourront signaler facilement les difficultés grâce à de nouveaux outils numériques et ils organiseront eux-mêmes la journée Paris fait-toi belle, qui sera rebaptisée certainement journée du grand nettoyage selon la maire de Paris. Dès cette année, donc 2017, les Parisiens pourront faire un certain nombre de choses. Signaler des difficultés en matière de propreté en utilisant une version modernisée de l'application mobile Dans ma rue. Une nouvelle version sera disponible au printemps. La version actuelle fonctionne déjà très bien, mais on va ajouter aussi une page web dédiée et utiliser plus massivement les réseaux sociaux. À noter que sur ces signalements Dans ma rue, moi j'ai plutôt de bons retours de l'application des gens. Soit 80% des signalements sont traités en tant que des signalements propreté. Les Parisiens pourront aussi faire entendre leurs attentes et apporter leurs idées sur les priorités locales en matière de propreté lors de conférences citoyennes d'arrondissement. Co-construire les plans de propreté de leur arrondissement avec les conseils de quartier, les élus et les services municipaux. C'est ce que nous avons fait en 2014-2015 dans le 18e avec la commission propreté des conseils de quartier, créée dans le 18e par Félix Bépaud en 2009, et puis les conseils de quartier, les associations représentatives et les services municipaux. Les Parisiens pourront aussi organiser, vous l'avez dit, avec le soutien de la ville, des actions citoyennes de nettoiement, à l'occasion de la journée du grand nettoyage. Il ne vous aura pas échappé, vous n'en avez pas parlé, mais peut-être ne le savez-vous pas. Dans le 18e, nous organisons aussi des actions locales. J'aime mon 18e propre, initié dès novembre 2014, avec 4 opérations par an, avec des associations, par exemple comme Greenbird ou Racines Profondes, avec les conseils de quartier, comme en novembre 2014, avec Olive Collectif et avec les conseils de quartier, avec l'association Le Carré Versini sur Clignancourt Jules Geoffrin, etc., etc. Et enfin, les Parisiens pourront devenir ambassadeurs de la propreté dans leur quartier pour sensibiliser leurs proches et leurs voisins avec des outils de communication fournis par la ville. Enfin, pour les plus jeunes, on pourra s'informer et sensibiliser aux enjeux de la propreté par le don d'une mallette pédagogique distribuée à tous les élèves des écoles et des collèges. Dans le 18e, nous avons déjà commencé aussi à distribuer aux enfants de nos écoles un diplôme citoyen d'attestation de suivi du programme de tri sélectif. Voilà donc pour le mieux associer les citoyens à la définition des objectifs. En ce qui concerne le renforcement des moyens et la modernisation de l'action des services municipaux, la ville de Paris, je l'ai dit, va recruter 100 éboueurs en 2017 et conducteurs de benne supplémentaires, qui seront donc prioritairement affectés l'après-midi pour garantir la propreté tout au long de la journée. Nous allons aussi constituer une brigade de lutte contre les incivilités en charge d'enquêter sur les dépôts sauvages et aussi, et c'est une nouveauté, afin d'identifier et de sanctionner les auteurs. Je rappelle que la réforme de la DPSP a contribué à créer plus de circonscriptions territoriales et notamment une circonscription spécifique pour le 18e. Il me semble que ça faisait partie de votre demande. Ceci a fait suite aussi au doublement de l'amende en 2015 qui est passé de 35 à 68 €. Et la ville de Paris va aussi créer des tournées saisonnières en soirée, l'objet du vœu précédent, et allouer, je l'ai dit aussi sur l'autre question orale, 1 500 000 € supplémentaires à la lutte contre la prolifération des rats. Nous allons accélérer aussi la transition vers la sortie du diesel en recevant 48 nouveaux aspirateurs de trottoir non diesel et commander à hauteur de 22 millions de nouveaux équipements performants, silencieux et utilisant des énergies propres. Et enfin, instaurer des responsables de quartier dans les zones les plus sales à tête d'équipes transversales espace public qui réuniront les agents de la propreté, mais aussi les agents des espaces verts, de la voirie, de la lutte contre les incivilités. Voilà donc pour les différentes mesures concernant les moyens humains. Et pour la mobilisation des acteurs publics et privés qui pourront agir, nous allons essayer de les mobiliser tous. Tous les acteurs doivent mettre le sujet de la propreté au cœur de la priorité, afin d'assurer une continuité de la propreté, du hall d'immeuble jusqu'au bureau, en passant par les rues, les stations de métro ou encore les gares. Donc dès cette année également, la ville demandera à la SNCF, la RATP, la Poste, l'ERDF, la CPCU, les bailleurs sociaux, etc., de coordonner leurs actions, de partager leur expérience à l'occasion de cette conférence dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui tiendra avant l'été à l'Hôtel de Ville. Nous essaierons de contacter aussi les entreprises de vente à emporter afin de signer des partenariats avec leurs collectivités, les engageant à sensibiliser les clients et à nettoyer les abords des établissements. Aux grandes enseignes, aux propriétaires d'immeubles de bureaux et aux bailleurs sociaux d'équipements de cendriers, les points d'entrée et de sortie des bâtiments.
Et enfin, aux opérateurs de chantier de s'engager formellement à déblayer rapidement l'ensemble de leurs gravats et de respecter à la lettre leurs obligations de désaffichage, de dégraffitage des barrières et de bonne tenue des emprises. Il me semble donc que par ces différentes actions que propose la maire de Paris, ces différentes mesures, avoir répondu à l'ensemble de vos interrogations sur la multiplication des opérations Paris Fais-toi Belle et des opérations locales du 18e, auxquelles j'aimerais que vous participiez un peu plus souvent, sur le renforcement des moyens matériels humains, sur la sensibilisation et la prévention, sur la répression des incivilités et leur prévention à moyen terme avec les sensibilisations de nos enfants dans les écoles. Et si je reprends votre vœu, que je vais retrouver aussi, par rapport à vos demandes sur l'augmentation du nombre et de la taille de points de collecte, des déchets, c'est déjà le cas, puisque des bacs de grande capacité, avec un message « Partez léger, jetez bien vos déchets ici », sont déployés au beau jour sur les sites les plus fréquentés. Le nombre de bacs augmente aussi chaque saison, oui, pour s'adapter aux usagers et à la réalité du terrain. Sur la mise en place dans les espaces verts de conteneurs de tri sélectif et d'avoir une signalisation claire et lisible de la réglementation en matière de propreté. Vous savez comme moi, j'espère, que dans le cadre du dispositif estival, cette communication est déjà mise en place sur tous les sites estivaux, que ce soit la butte Montmartre, mais aussi le bassin de la Villette, le canal Saint-Martin. Sur la DBSP, j'y reviens pas. Une circonscription pour l'arrondissement, couplée avec la hausse du PV de 35 à 68 euros il y a maintenant 2 ans. Donc voilà ce que je voulais vous dire au sujet de vos différentes demandes, et je laisserai évidemment Éric Lejoindre conclure sur votre demande, en tout cas sur le renforcement du copilotage de la propreté et de la déconcentration et du transfert de l'autorité fonctionnelle au maire d'arrondissement. Éric Lejoindre vous répondra sur ce sujet-là. Merci beaucoup pour cette réponse très complète, mais en même temps l'amélioration de la propreté de Paris mérite ce luxe de détail, parce que c'est une somme de propositions différentes et une somme de projets différents, une somme d'avancées qui nous permettront de faire mieux dans le nettoiement et mieux dans la lutte contre les incivilités. De mon côté, c'est vrai, je suis, et j'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer, opposé au fait que les maires d'arrondissement bénéficient de l'autorité fonctionnelle sur quelconque fonctionnaire que ce soit. Je crois que ce serait une rupture grave dans le fonctionnement de Paris, et que pour les quartiers les plus populaires, ou pour les arrondissements dans lesquels il y a beaucoup de quartiers populaires, ce serait faire peser des risques sur la solidarité entre les différents arrondissements parisiens. Ne pas avoir l'autorité fonctionnelle ne veut pas dire ne pas copiloter, peser, co-décider. Ça veut dire rappeler que les fonctionnaires parisiens sont des fonctionnaires parisiens, quel que soit l'arrondissement dans lequel ils travaillent. Il n'y a pas de fonctionnaires du 18e. Il y a des fonctionnaires au service du 18e, ils sont nombreux, sous la direction du directeur général des services que je choisis, ou sous la direction des directions de l'hôtel de ville, mais il n'y a qu'un seul statut de la fonction publique à Paris, qui permet d'ailleurs aux agents de passer d'un arrondissement à l'autre, ce qui est essentiel pour les déroulements de carrière. Mais encore une fois, moi, j'ai pas besoin de dire c'est moi, j'ai le pouvoir pour exercer une capacité de décider et une capacité de coproduire. Et évidemment, la responsable locale de la propreté écoute avec beaucoup d'attention ce qu'on peut, Gilles ou moi, lui dire, et on travaille ensemble au quotidien. Donc sortons de ce débat qui consiste à dire tous les pouvoirs, je veux mon petit pouvoir, et rentrons dans l'opérationnel. Et l'opérationnel, en l'occurrence, il est mis en place. Et d'ailleurs, dans tous les arrondissements qui ont souhaité copiloter la propreté avec les directions, ça se passe très bien. Et d'ailleurs, c'est de moins en moins une revendication de mes collègues maires d'arrondissement, y compris de l'opposition, que d'avoir l'autorité fonctionnelle. Ce qu'ils veulent, c'est avoir une capacité à produire avec les directions de la politique et de la politique publique et de la politique publique de propreté. Et ça fonctionne très bien. On a déjà eu un long débat là-dessus. Je ne sais pas s'il y a des explications de vote qui souhaitent être données. Je vais redonner la parole quelques instants à Pierre-Yves Bournazel, et ensuite on vous proposera donc de retirer votre vœu si vous considérez qu'il est satisfait par la réponse qui vous a été apportée par Gilles Ménède, et sinon j'inviterai les élus à ne pas le voter, puisqu'en fait il est déjà mis en œuvre. Pierre-Yves Bournazel. Oui, vous avez raison, Paris est une fête, et j'invite chacun à relire Ernest Hemingway et à apprendre plein de choses sur Paris, mais le sujet n'est pas celui-ci. Et je suis désolé, mais je trouve qu'il y a une contradiction entre le plan d'annonce de Madame Hidalgo, qui dit il faut agir, il faut faire plus, il faut donner plus de moyens, ça va pas, je veux des résultats, et avec votre propos qui consiste à dire j'en ai marre qu'on dise que Paris est sale. Paris peut être une capitale innovante.
On peut voir des choses positives et constructives dans une ville, mais on peut voir aussi avec le regard aussi de ce qui ne fonctionne pas. Et le rôle d'un élu, c'est d'être quand même lucide par rapport à des situations et à des réalités. Je ne fantasme pas et je ne rêve pas la saleté des rues. Malheureusement, ça existe. Ce qu'il faut faire, c'est chercher des solutions. Donc, ne soyons pas non plus dans le reproche de sujets qui sont quand même essentiels pour améliorer la vie quotidienne. Et puis, il y a une autre contradiction, c'est que vous dites « je ne veux pas de l'autorité fonctionnelle ». Ça, c'est votre choix. Si vous ne voulez pas la compétence au plus près du territoire. Nous pensons qu'au plus près du territoire, au plus près du terrain, on trouve les meilleures solutions plutôt que dans une administration éloignée du territoire, une administration centrale. Et d'ailleurs, il y a une contradiction, puisque tout à l'heure, vous évoquiez le centre pour réfugiés, et vous disiez « j'ai demandé », c'est votre mot, « j'ai demandé » au service de la propreté. Alors, il faut savoir, soit vous voulez avoir cette autorité, soit vous ne voulez pas l'avoir, mais là, il y a quand même une contradiction. Ce que je crois, c'est que ce débat continuera. Je maintiens ce vœu, je le présenterai au Conseil de Paris, parce que c'est l'attente des Parisiens. Il y a eu beaucoup de plans de communication, maintenant c'est des résultats qu'on veut. Je ne vois pas pourquoi on serait plus sale que d'autres, grandes capitales et grandes métropoles européennes et internationales. Nous avons de très mauvais résultats, nous sommes très mal classés, et le ressenti des Parisiens, encore une fois, quel que soit leur quartier, est le même. Voilà, on peut mieux faire, il faut lutter contre les incivilités, mais la ville de Paris doit aussi mettre de nouvelles responsabilités et s'adapter aux réalités, malheureusement, du mauvais entretien de notre voirie. C'est une question, à mon avis, d'amélioration de la vie quotidienne et d'image. Et je crois que là-dessus, il y a des efforts à faire et qu'il n'y a pas de faux débat. C'est un vrai sujet, un vrai débat qui intéresse beaucoup de Parisiennes et de Parisiens. Vous venez dans votre intervention de faire la démonstration qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait de vouloir copiloter les questions de la propreté et le fait de ne pas avoir besoin de l'autorité fonctionnelle pour le faire. Bien sûr que je demande des choses importantes aux agents de la propreté, et je vais même vous dire pire, ils le mettent en œuvre. Et pourtant, je n'ai pas l'autorité fonctionnelle. Et donc, on peut à la fois avoir le statut de la fonction publique parisienne, à la fois garantir à nos agents les capacités à évoluer auxquelles ils ont droit, et avoir de l'autorité, et avoir de la capacité à décider, et d'avoir de la capacité à copiloter. Il n'y a donc pas du tout de contradiction dans ma réponse, mais j'en entends une dans votre argumentation. Pour le reste, moi, je n'ai absolument jamais pensé que vous fantasmiez sur l'état de malpropreté d'un certain nombre de quartiers. Vous fantasmez beaucoup sur ce que j'ai dit. J'ai moi-même dit que je le constatais. J'ai dit que de temps en temps, et on a la pratique de ce conseil d'arrondissement depuis de longs mois, il est bien aussi de temps en temps de ne pas voir que ce qui va mal et parfois de dire ce qui va bien. Ça a aussi du sens. Et dans la longue litanie des vœux qu'on étudie conseil d'arrondissement après conseil d'arrondissement en venant de votre groupe, il me semble que cet aspect d'amoureux de Paris qu'on est les uns et les autres manque énormément, mais c'est un avis personnel et il n'engage que moi. Et en attendant, je vais donc mettre aux voix votre vœu en proposant un avis négatif qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il n'est pas adopté. Je vous en remercie.